Bonjour à tous, dans cette vidéo on va regarder comment programmer les instructions JSR, SBR et puis RET. Donc JSR pour Jump to Subroutine, SBR pour Subroutine et puis RET pour Return from Subroutine. Également on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour programmer un PLC alors qu'on est en mode online. Donc sans plus tarder, si je vais dans mon logiciel ici, donc la première chose que je vais faire, c'est créer une sous-routine. Donc je vais dans Main Programme, je vais faire Add New Routine. Disons qu'on va l'appeler SBR. Donc je clique sur OK, puis là j'ai ici, et je double-clique dessus pour l'éditer. Donc la première chose que je vais mettre, la première instruction que je vais mettre sur ma première ligne, ça va être l'instruction SBR. Donc je vais placer SBR ici. Dans cette vidéo, on ne parlera pas de paramètres d'entrée, donc je vais enlever ce paramètre d'entrée ici. Clique deux fois et puis je clique une fois et puis c'est parti. Donc à la suite de ça, je vais mettre un contact normalement ouvert et puis je vais rajouter donc ma bobine de sortie ici. Okay. Donc ici, je vais créer un nouveau tag que je vais appeler disons start, créer, et puis ici je vais créer donc un nouveau également que je vais appeler solenoid. Donc je vais mettre ça. Donc la dernière chose que je vais faire, c'est créer donc une nouvelle ligne sur laquelle je vais mettre l'instruction return. Donc là je vais m'assurer qu'ici il rentre donc dans ma sous-routine. Ensuite ici je m'assure que l'exécution de cette sous-routine est terminée là. Donc là, ça le force à repartir dans le menu principal. Donc si je fais, donc si je download mon programme dans mon automate pour le tester, donc je clique sur download. Donc, j'arrive ici, je clique OK pour me mettre en ligne, et puis là, je suis en ligne. Donc, si j'arrive ici, je ferme mon contact, CTRL T, regardez ce qui se passe ici, là. Normalement, mon solenoid devait être activé, mais il n'y a rien qui se passe ici. Donc, si je remets à 0. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le fond? C'est que si je vais dans mon programme principal ici, j'ai aucune instruction. En fait, la procédure de fonctionnement du CPU de mon automate est la suivante. Il va exécuter la routine principale, qui est la main routine ici. Donc, si j'arrive ici, il n'y a aucune instruction. Donc, peu importe les conditions, peu importe que vos conditions ici soient remplies pour alimenter votre solenoid ici, par exemple, mais il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que dans dans la routine principale, il n'y a aucunement mention de faire exécuter cette sous-routine ici. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir que j'édite un programme dans la même routine qui va lui dire d'aller exécuter le programme qui se trouve dans la sous-routine. Donc, comment je vais faire ça? Regardez, donc je peux demeurer en ligne ou aller offline, mais ici, je vais rester online. Donc, je vais rajouter une ligne et je vais mettre une instruction JSR. Donc, là encore, je clique deux fois ici. Je n'ai pas besoin de paramètres d'entrée pour le moment. On le verra à quoi ça sert dans une autre vidéo. Donc, Return Parameters ici, j'en ai pas besoin. Donc, je clique. Ou encore, je peux cliquer sur le bouton droit et puis vous voyez, j'ai Remove Instruction Parameter. Donc, je clique dessus et puis j'ai plus d'instructions. Donc là, la seule chose qui va me rester ici, c'est d'aller chercher la routine que je voudrais exécuter à partir de la même routine. Donc là, je choisis SBR. Et là, donc, normalement, si je repars ici et que je toggle mon bit ici, je le mets à 1, je devais avoir du courant dans mon solenoid. Mais non, toujours rien. Donc, pourquoi?
pour la simple et bonne raison qu'ici, cette ligne n'est pas encore enregistrée dans l'automate en fait. Donc c'est pour ça que vous voyez une interruption ici sur cette ligne. Donc pour finaliser mes changements, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais cliquer ici sur cette flèche vers la droite ici. Je clique dessus et puis là, je vais cliquer sur Yes pour finaliser mes changements. Quand je vais cliquer sur Yes, regardez, la ligne vient de passer en vert, donc ça veut dire que je viens d'avoir ma ligne activée. Donc, à cet instant, si je reviens sur SBR ici et que je toggle ce bit, et vous voyez, mon solenoïde vient d'être activé. Donc, sur ce, je vais remercier d'avoir suivi cette vidéo et puis on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci.